Bonjour chers élèves de la 6e année de l'école Les Rossignols. Nous sommes lundi 20 avril 2020. On a une leçon de lecture. Voilà la page. Observons l'illustration. On voit un élève. Qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il ne respecte pas le code. Regardez, il ne marche pas sur le trottoir. Écoutez s'il vous plaît, je lis le texte. Leçon de code à l'école. Nous courions en traversant la rue pour entrer dans l'école. La cloche avait déjà sonné. Quand Eudes a fait un croche-pied à refus, qui est tombé, qui s'est relevé et qui a dit à Eudes: « Viens un peu ici, si t'es un homme. » Mais Eudes et Refus n'ont pas pu se battre, parce que l'agent de police, qui est là pour empêcher les autos de nous écraser, s'est fâché. Et il nous a tous appelés au milieu de la rue. Et il nous a dit: « Qu'est-ce que c'est que cette façon de traverser? On ne vous apprend donc rien à l'école. Vous allez finir par vous faire écraser à faire les pitres sur la chaussée. En attendant, allez à l'école, vous êtes en retard. » Quand nous sommes revenus à la récré, pour la dernière heure de classe de l'après-midi, la maîtresse nous a dit: « Les enfants, il est arrivé tout à l'heure un incident très grave. L'agent de police qui veille sur votre sécurité est allé se plaindre à monsieur le directeur. Elle lui a dit que vous traversiez les rues comme des petits sauvages, en courant et en faisant les pitres, mettant ainsi votre vie en danger. Donc, et pour votre bien, monsieur le directeur m'a demandé de vous faire une leçon sur le code de la route. » Est-ce qu'un de vous peut me dire ce qu'est le code de la route? Le code de la route a 10 maisons. C'est un petit livre qu'on vous donne à l'auto-école et qu'il faut apprendre par cœur pour passer son permis. Le code de la route, c'est l'ensemble des règles qui régissent la sécurité des usagers de la route, non seulement pour les automobilistes, mais aussi pour les piétons. Alors, voyons, qui peut me dire quelles sont les précautions à prendre pour traverser une rue? Maintenant, je vous pose quelques questions. Où se passe la scène? Combien y a-t-il de lieux? Lesquels? Au début, bien sûr, l'histoire se passe dans la rue. Mais après, c'est dans l'école et plus précisément, c'est en classe. Au début, il y avait quel personnage? Il y a 2 écoliers et un policier, ça veut dire l'agent de police. Et en classe, quels sont les personnages? Toujours les 2 écoliers, le policier qui vient pour se plaindre, d'accord? Et il y a l'apparition d'un autre personnage, c'est la maîtresse. Alors, en se basant sur ce qu'on a dit, on peut répartir notre texte en 2 parties. Ou bien on peut dire aussi en 2 unités de sens. La première partie commence de « nous courions jusqu'à en retard ». La deuxième, c'est du « quand » jusqu'à « rue », ça veut dire la fin. Alors écoutez, quand on a un texte narratif, on peut le répartir en se basant sur le sens ou la signification de chaque partie. C'est-à-dire, on peut alors le répartir en des unités de sens. Donc la première partie s'est déroulée dans la rue. Il y avait des événements dans la rue et puis les mêmes personnages ont changé de lieu. Et voilà, dans la deuxième partie, le lieu est devenu l'école ou bien aussi la classe. Et il y a même l'apparition d'un autre personnage qui est la maîtresse. D'accord? C'est pour cela qu'on va dire qu'il y a 2 unités du sens. Voilà, notre leçon est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Allez, à la prochaine.